Filons comme le vent, filons comme le vent, et hissons notre drapeau aussi fièrement vers le haut. Partons conquérir cet océan qui s'étend à perte de vue. Les choses que nul n'a encore trouvées, les miracles de ce monde et des trésors cachés. Nous allons avancer, notre adrénaline son compte et le cœur qui bat vite. Les gens qui poursuivent le rêve laissent derrière eux des traces indestructibles. La nuit aura beau être turbulente, si nos cœurs sont unis, alors nous pourrons bien conquérir cette mer. Bien sûr nous le voulons. Filons comme le vent, filons comme le vent, et hissons nos drapeaux aussi fièrement vers le haut. Même si je verse des larmes du désespoir, personne ne pourra alors les voir. Gardons le cap, la Pilex est là pour consulter la carte. Gros ours est notre garde du corps, et Marie la plus belle de tout le port. Brand new world. Filons comme le vent, filons comme le vent, et hissons nos drapeaux aussi fièrement vers le haut. Même si je verse des larmes du désespoir, personne ne pourra alors les voir. Gardons le cap, la Pilex est là pour consulter la carte. Gros ours est notre garde du corps, et Marine la plus belle de tout le port. Start me up. Alors, c'est l'histoire du fameux capitaine Tartare. Tout a commencé au beau milieu de la mer. On avait trouvé une carte au trésor. Nous sommes partis pour le mercantile du monde tout rigolo, en ayant récupéré une carte volée. Puis ensuite, nous sommes arrêtés sur l'île du Dragon avec 2 puffles. Puis ensuite, nous sommes entrés dans une antre draconique avec qui on a affronté à face le gang de la Poiscaille. Puis après, on a fait face à un boss redoutable, non loin de la mer, dans la montagne du feu, avec Bowser Junior, donc on a pu récupérer une belle somme d'argent. Puis après, nous sommes partis pour l'île aux forêts, en allant voir Octorok, le sage de l'île aux forêts. Après, on a fait la rencontre de Cloud, puis après affronter Rock Octo, découvrir également un tout nouveau Popeyes, un nouveau concurrent de KFC absolument astronomiquement bon. On a même pu rencontrer Amphinobis sur l'île de l'Aurore afin qu'on puisse avoir un terrain d'entraînement. Il y avait donc le gang de la Poiscaille qui était de retour pour empêcher Tartare de progresser plus loin afin d'affronter l'odieux Sephiroth. Et c'est comme ça qu'après, nous sommes retrouvés là. Gros ours, je crois pas que Tartare soit vraiment apte à t'écouter. Ah oui? Oh pardon, c'est moi qui vous ai saoulé. Oh, je suis désolé. Mais non, c'est parce qu'il a pris une prise du boucanier aujourd'hui. Mais mon histoire, ça va pas l'aider? C'est pas en remémorant le souvenir que forcément ça va l'aider à le guérir du fait qu'il soit sourd. Il a bu énormément de la prise du boucanier. C'est un alcool très fort parmi les pirates. Oh oui, où avais-je la tête? Vous ne verrez donc aucun inconvénient à ce que je mange ma crème aux œufs. De la bonne vanille et des œufs. C'est pas comme ça qu'on guérit les gens. Tartare, un petit médoc. Eh ben ça, wow! Il rigole pas votre prise du boucanier. Ah, qui dites-vous en plus? C'est un alcool très fort, mais visiblement, pour vous, c'est quelque chose de vraiment plus puissant que vous le pensiez.
J'en ai déjà goûté des alcools forts, mais celle-ci est de loin vraiment le plus puissant. Dois-je en déduire que c'est de la gnognotte à vos yeux? Bien sûr que non. Y a intérêt. Bon, si vous permettez, moi je vais aux toilettes. Oh, ma petite crème aux œufs, viens voir papa. Hey, Lapidex! Oh, attention, capitaine, j'ai bien failli faire renverser mon dessert. Qu'est-ce que se passe-t-il? Lapidex? Et oh, ces gros ours, ça va là pour toi aussi. Alors écoutez, j'aimerais que ça soit secret, et ce pour tout le monde. Cela fait des années que je suis avec Marine, et nous avons toujours vogué les mers à la recherche d'innombrables trésors, et également encore des trésors encore plus inestimables qui soient, tels que des gros pactoles et des gros lots. Y a quoi dans cette petite boîte, capitaine? Quelque chose qui m'est vraiment des plus précieux, mais que plus cher que mon très cher bateau. Laissez-moi vous le révéler. Et voilà. C'est... C'est une bague? Exactement. J'ai décidé de maintenant de faire mes fiançailles avec Marine. Ushu Marine va vraiment être... comment dirais-je? Ébloui. C'est ça. Elle va être éblouie en voyant cette magnifique bague. Capitaine, vous êtes sûr de officialiser vos fiançailles avec Ushu Marine? Bien évidemment. Simplement, je n'ai pas encore le courage de l'avouer. Capitaine, faut bien que vous le dites un de ces quatre. C'est pas encore vraiment le meilleur moment pour parler de mariage. Mais en tout cas, je vous le révèle à vous. J'aimerais bien pouvoir lui éprouver mes sentiments, les encore plus profonds que jamais, rien qu'avec cette bague. Ce serait vraiment vraiment horrible si jamais je devais l'égarer. Par la même occasion, je dois vous dire, ça vaut une très grosse fortune. J'ai mis près de, attention, je vais vous dire bien attentivement et spécifiquement le nombre de doublons que ça m'a coûté. Combien de doublons ça vous a coûté? 81 millions de doublons. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a presque pas d'argent. C'est pour ça. C'est parce que vous avez misé une énorme somme d'argent pour cette bague. Oui, absolument. J'y tiens vraiment la plus près de mes yeux. Ce serait vraiment un malheur s'il devait disparaître du jour au lendemain. Faut pas parler comme ça, c'est une phrase maudite. Il y a qui d'autre à part nous trois qui nous sommes au courant? Il n'y a personne dans les environs. Purée. Tout ça pour ça. En mettant un prix pareil, capitaine, ça se voit que vous l'aimez du plus profond de votre âme. Elle est aussi belle que toutes les quatre mères. Bonne crème aux œufs. Celle-ci sera mise dans la réserve du navire, dans la plus sécurisée qui soit, avec pas loin de mes 49 codes secrets. Et vous l'avez déverrouillé juste pour nous le montrer? C'est bien parce que c'est vous, parce que je vous fais extrêmement confiance. C'est très important la confiance. Si vous n'avez pas la confiance, alors attention, moi je vais vous dire un truc, c'est quand je vous ferai un gros fuck comme ça, et là je vous le foutrai mon poing dans votre gueule, vous n'allez pas comprendre, et même dans le cul s'il le faut. Nous sommes pas des traîtres, capitaine. Vous nous connaissez depuis bien plus longtemps que ça. J'en doute pas un seul instant, Lapidex. Il y a intérêt. D'ailleurs, peut-être vous recommencer à le cacher avant que Marine ne revienne. Tu as raison. Me revoilà. Salut, ça a été, ça va? Pas trop, Qu'est-ce que tu entends par là, Choupinou? Non, rien, je m'intéresse à toi, je dis si tout va bien. Oui, je vais très bien. Bah, tant mieux. Ça va pas? Tu as l'air tout rouge. Capitaine, surtout ne vendez pas la mèche. De toute façon, je vous fais confiance, hein. Non, ça va. Si tu le dis, c'est que t'as raison. Si je peux en dire quelque chose, la crème aux œufs, ici, c'est un pur délice de malade. Monsieur l'oiseau bombe, c'est bombe pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Votre crème aux œufs, c'est une tuerie.
Ça, c'est parce que je sais faire parfaitement les crèmes aux œufs à tomber par terre. Et j'en vous en remercie infiniment pour ce compliment. Il serait temps de reprendre la mer. Et en plus, ce soir, si vous voulez, on se fait un Popeyes. Ouais! Je voudrais pas vous embêter, mais moi j'ai pas envie de Popeyes. Quoi, la Pidex ne veut pas un Popeyes? Pourquoi pas? Disons que j'ai envie d'un KFC. Mais attends une minute. Attends. Popeyes? KFC, mais pourquoi? Il y a de nouveaux burgers qui m'intéressent et j'aimerais bien pouvoir goûter. C'est le Tanjiro Burger et le Nezuko Burger. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? C'est des nouveaux burgers en édition limitée. Et si jamais on a de la chance, on pourrait avoir des t-shirts. Des t-shirts? Tu veux faire ça pour des t-shirts? Ouais. Vous voulez pas, capitaine? Ouais, peut-être bien. Mais je n'ai pas prévu de vouloir de t-shirts. Oh, la reprise de la mer. Oh, j'adore le bedon de la... Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que le bateau est arrêté? Attendez que je regarde, capitaine. Regardez, je regarde. Là, y a rien. Pouvez-vous tourner le navire à peu près sur la droite? Tribord. Je crois savoir pourquoi. Une inspection s'impose. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a un énorme débris qui nous empêche de passer. Ah, et dire qu'il y a une terre en vue. Y a pas d'inquiétude à se faire. Je m'occupe de tout. Simplement, on recule. On recule? Ouais, on recule. Parfait. Laissez faire, Marine. Je prépare le boulet de canon. Un boulet de canon? Mais oui, bien sûr. Boulet de canon. Cannonball. Alors là, ça c'est du propre. Ça, c'est ma petite marine que j'aime. Accosté. On commence déjà par visiter cette maison et on demande un peu ce qu'il en connaît de cette île. Vu le point où en somme, autant voir s'il n'y a pas des trésors. Bah, y a personne. Il est parti vers où, lui? Où elle? On dirait bien que ces personnes sont pas très malins. Hein? Qui a parlé? C'est pas où ça? Hein? Ya, Goha. Pas très malin pour des pirates. Mais ça va pas ou quoi? J'ai vu un navire passer, et je m'étais bien dit évidemment comme quoi ils allaient passer par la première maison de cette île, qui était donc moi. Je suis Banjo, c'est moi le chef de l'île Melka. Eh bien, vous savez quelque chose sur cette... sur cette île ou autre chose dans les environs? Si j'en sais quelque chose, est-ce que ça vous intéresse, genre les trésors? Les trésors, c'est ma passion. Eh bien, si je peux vous dire une histoire, il y en a bel et bien une, et justement, c'est sur notre île. Attendez, un énorme trésor qui serait sur votre île? Mais alors là, qu'est-ce que ça se serait? Nous avons un temple. Un temple qui est fort scellé, et ce depuis des années, et plus personne n'est entré. Il s'agit bien évidemment du temple des rois des mers. Le temple du roi des mers? On raconte que celui ou celle qui ose pénétrer dans l'enceinte du temple du roi des mers suffit à ce qu'il n'ait presque pas de chance de survie. Il est réputé pour être maudit. Ceux qui osent y pénétrer auront du mal à refaire marche arrière. Et qui, bien sûr, évidemment, ne pourrait avoir accès à part le capitaine du bateau fantôme. Attendez, un navire? Vous voulez dire qu'il y a un espèce de navire fantôme qui... Et seul lui, c'est lui un des grands capitaines qui peut avoir accès à ce temple. On raconte que ce que le capitaine fait et également ses sous-cifres
aurait échafaudé un plan. Pour beaucoup, la majorité disent que le capitaine de ce navire fantôme, c'est lui qui aurait mis en place tout son véritable butin, un trésor inestimable. Il aurait tellement eu d'argent avec lui qu'il n'avait plus de place pour ce navire, quitte à ce que ça le fasse couler. C'est pourquoi il a décidé de le mettre dans un temple et bien au fond et que plus personne ne peut y entrer ni y toucher. C'est pourquoi d'autres personnes étaient donc curieux de savoir comment faire pour accéder. Par exemple, tant de personnes ont tenté par exemple de creuser à l'extérieur du temple. Je vous avouerai que c'est très idiot. Pour d'autres, ont essayé de forcer la porte, comme des idiots. Et il y en a certains qui ont essayé de chercher tant bien d'indices, et ensuite rassembler tous les indices afin de trouver leur réponse. Et bien sûr, évidemment, comme des idiots, bien que certains ont pu entrer par effraction, ils n'avaient pas compris comme quoi ce temple était vraiment maudit. Ce trésor inestimable, ça en fait vraiment baver tous les pirates, les vieux loups de mer. Et dites-moi, par rapport à ce navire fantôme, Évidemment, la légende raconte que le navire fantôme est toujours sur les mers. hein? Oh! Dites, je voudrais savoir. Il faut vraiment que je puisse faire pénétrer le temple des mers. Vous voulez aller au temple des mers? Vous êtes pas un peu malade, vous? Écoutez, je vais vous dire un truc. J'ai déjà traversé la mer Walker avant. Attendez, vous avez traversé la mer Walker? Oui, Vous avez traversé la mer Walker? Attendez, vous avez donc... Est-ce que... oui, par exemple, j'ai même découvert un trésor inestimable qui se trouvait dans le monde de l'en dessous. Vous êtes l'élu? Alors vous êtes un élu? Vous êtes un élu? Comment est-ce possible? Vous? Eh oui, vous avez devant vous le fabuleux et le plus célèbre capitaine Tartare, qui sillonne les 7 mers. Alors vous êtes vraiment un cas à part. D'autres personnes, des pirates apprentis, souhaitent s'accaparer d'un trésor du temple du roi des mers, mais pour vous, est-ce que vous avez vraiment l'étoffe? C'est pourquoi je m'en remettrai à vous. Vous savez, le village est donc en déficit monétaire. On a besoin de quoi réparer un peu tous les dégâts qui ont été causés par des monstres issus des mers. Pas étonnant quand on vit sur une île. Sauf que bon, il y en a qui ont détruit des ponts, d'autres ont détruit des maisons, d'autres ont détruit des arbres, d'autres ont détruit le sol. Et donc forcément, il fallait donc réparer un peu tout ça. Malheureusement, sur notre île, on gagne très difficilement nos revenus. Et c'est pourquoi on essaye de survivre au mieux qu'on peut. Et d'ailleurs, vous aurez pas quelques doublons à nous faire... à nous dépanner? J'aurais bien aimé, mais je n'ai presque plus assez de doublons maintenant. Hein? Pourquoi? Je ne peux pas vraiment vous en parler. Ah, dommage, ça peut se comprendre. Mais si vous voulez, je pourrais vous donner une centaine de doublons. Sérieusement? Vous me donnerez 100 doublons? Ne serait-ce que ça. Il y en aura même assez pour réparer le pont? Hein? Enfin, ne serait-ce que ça. Il y a encore d'autres trucs. Des maisons, des arbres, le sol. Surtout le sol. Il y a tellement de traces de canons et et aussi également des pieuvres qui ont laissé leur excréments dégueulasses. Non, je veux pas savoir non plus de ça. Je veux pas non plus savoir en détail non plus cela. C'est pourquoi, grâce à votre aide, je vais pouvoir réparer le pont. Oh, 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 oh. Un trésor au temple du roi des mers. Je serais curieux de voir ça, ce qu'il y a en détail. capitaine, vous pensez sincèrement que c'est une bonne idée d'aller là-bas? Mais bien sûr, on est quoi? On est des pirates, pas des chiffres molles. Je n'ai jamais dit ça, mais c'est pas vraiment ce que quoi je voulais en convenir, mais là où je veux vraiment en venir, c'est que... C'est que quoi, Lapidex? Ce temple est voué à être corrompu, à être maudit. Et si jamais on laissait notre peau de lapin? Tu es un lapin. Pas moi, ni lui, ni elle. Et spécifiquement pas elle. Si vous permettez, moi je vais prendre l'air. Je vais voir un peu ce qu'il fait.
Cette île est quand même un peu en désastre, mais c'est vrai que ce serait bien un peu de rénover cette île. Ah oui, vous pensez? Cette île a besoin d'une énorme dette. Ils sont certainement en train de vouloir faire des rénovations, mais qui sait si on pouvait l'agrandir. Vous voulez agrandir cette île? Là, malheureusement, au niveau doublon, on est vraiment à sec. On a assez de doublons pour pouvoir manger et tout. Bien sûr, il faudra faire d'autres découvertes. C'est pourquoi, dans ma tête, je me suis dit qu'on devrait donner une bonne part d'argent à cette île afin de l'agrandir et de la traiter au mieux qu'il soit. Parce qu'exactement, j'aimerais bien pouvoir rendre service. Cette île a vraiment besoin de réparation. Et seul certainement, là avec l'argent et doublons qu'on pourrait trouver dans le temple du roi des mers, vous imaginez un peu cela. Je crois savoir. Vous avez quoi en tête, capitaine? Vous voyez la bague? Peut-être que je pourrais faire ma demande ici. Votre demande ici? Vous êtes prêt à le demander ici? Cependant, l'île est un peu en désastre, alors je voudrais pas trop que ça fasse un peu... sale, vous voyez-vous? J'ai besoin de temps et assez de courage pour pouvoir lui demander. Est-ce que j'aurai le courage entre-temps? Nul ne le sait. Je souhaite me marier avec elle. Quelque chose d'inoubliable. Et c'est pourquoi, dans ma tête, je vais prévoir ce qu'on fera. Et lorsque j'aurai atteint ce trésor, je saurai quoi faire. C'est pourquoi vous souhaitez vraiment devenir le roi des pirates incontestés. Vous n'imaginez pas non plus la valeur ce que représente de tout ce que j'ai dans mon plus profond de mon cœur. Et de tous les doublons que j'ai mis pour cette bague inestimable. Alors, juste ici, nous avons le fameux temple du roi des mers. En assez piteux état, si je peux dire. T'es sûr, mon chéri, que tu veux aller là-dedans? C'est... Après, qu'est-ce qu'on n'en ferait pas pour des trésors inestimables? Ouais, ben qu'est-ce qu'on y ferait pas? Crois que je peux rentrer là-dedans? Vu que c'est scellé, il n'y aura rien à craindre, alors je t'en prie, vas-y le premier. Qui ose pénétrer dans l'enceinte du temple du roi des mers? Qui parle? Cet endroit est scellé, vous n'y trouverez plus rien. Ne pensez pas sincèrement chercher le trésor, il est totalement scellé. Ouais, et moi je parie que c'est faux. Vous êtes vraiment têtu comme une mule. Comment osez-vous dire que ce serait totalement l'opposé de ce que je viens de vous stipuler juste à l'instant? Tout ça pourquoi? Parce que vous racontez des grosses conneries. Et à qui ai-je l'honneur, à qui je suis en train de discuter? Le fameux et le plus célèbre capitaine Tartare qui a su vaguer parmi la mer Walker. Oh, la mer Walker. C'est longtemps que je n'ai pas entendu cette mer. Et j'ai même connu le monde là-dessous. Je pense que là je suis donc à faire face à quelqu'un qui a donc des talents, des prouesses incontestables par rapport à d'autres de ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Que voulez-vous? J'imagine bien sûr pour le trésor. Absolument. Savez-vous que d'autres personnes ont déjà perdu la vie rien qu'en pénétrant dans l'enceinte du temple du roi des mers? Malheureusement, je ne suis plus que l'esprit de moi-même, plus qu'un malheureux fantôme. Et malheureusement, la seule personne à qui a accès au temple du roi des mers n'est autre que le capitaine du navire fantôme. Eh ben j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est. Je pense que tu devrais faire fausse route, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je devrais? Longtemps nous n'avons pas revu le navire fantôme. Il peut forcément être encore sur les mers, mais de là où nous nous trouvons, c'est absolument impossible. Et donc tu souhaites vraiment pouvoir pénétrer en ce lieu? Absolument. Je vois le courage que tu as en toi, très cher capitaine Tartare.
Mais il y a encore un petit moyen, ne serait-ce que pour ouvrir l'entrée. Cependant, je vais te soumettre à une très grande énigme. Une énigme assez, comment peut plus ou moins ambiguë. Et bien évidemment, il va falloir vraiment que tu la résous. Et de pouvoir savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et pour ça, je vais te donner un élément important. Et cet élément important en question n'est autre que... Attention, elle va apparaître juste devant toi. Je te donne la console à double face. Grâce à ça, tu pourras donc naviguer sur les nouvelles mers qui va te présenter devant toi. Et bien évidemment, également résoudre des énigmes. Des énigmes assez farfelues. Il y a également des pouvoirs magiques. Donc si jamais un énigme se présente devant toi, mais qu'il est difficile de le résoudre par le moyen de la vraie vie, tu vas devoir utiliser cette console à double écran afin de résoudre les problèmes. Elle possède également une fonction IA. Avec l'appareil photo, tu peux prendre... Elle détecte également le GPS et peut voir ce en quoi tu vas pouvoir naviguer. Et au moment d'une donnée où tu vas naviguer sur les mers, certains énigmes ne peuvent être résolus que par la console. Alors à toi de voir ce que tu peux en faire avec. Et j'y ai inscrit également ta première énigme. Alors, à toi de jouer. Hein? Ça veut dire quoi, ça? À ce stade-là, tu te débrouilleras. Et certainement un de ces quatre, quand tu auras compris, le temple du roi des mers te sera certainement ouvert. Mais une petite partie. Hein? Je ne t'en dirai pas plus. Alors, à toi de te servir de ta tête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il en met du temps, le capitaine. Il s'est déjà perdu? Hé! Mon équipage! Oh bah non, il est pas perdu. Je viens d'avoir un drôle de truc. Oh! Alors c'est comme ça. Le fameux, On peut le dire, la fameuse console à double face. à double écran si je peux dire. Il fait office de GPS, de carte, et également pour résoudre des énigmes. Il y a cependant une énigme que je comprends pas, Marine. Tu saurais la décrire? Voyons voir ça. Je comprends pas très bien. Non, je comprends pas trop le truc. C'est si soudain ta réponse. C'est pas très clair en fait. Laisse-moi voir. Quoi? Moi non plus j'y piche que dalle. On dirait bien que le temple du roi des mers veut te soumettre à une épreuve. Une énigme qui va certainement me faire casser la tête encore longtemps. Devrait-on réfléchir en ville ou plutôt sur le navire? Allons en ville. A few moments later. C'est quoi ça? Mais attends une minute, ça me rappelle la perle de dingue que j'avais récupérée lors de la mer Walker. Ne dis pas que je dois encore chercher une perle. Et sur la carte en dessous, on aurait dit une carte au trésor. Enfin, une carte des mers. Ce que je sais, c'est que nous sommes ici. Nous sommes donc là. C'est cette île où on se trouve. Je comprends pas, attends. Il y a une espèce de symbole rond, et après il y a la carte des mers. Bien sûr, on peut même pas continuer si je résous même pas l'énigme. C'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi ça? Il y a un symbole de daim et il y a une carte des mers. Alors là, on n'est pas plus avancé que maintenant. Alors là, c'est... une petite minute. On peut pas arriver genre à déplacer le truc? Attends, j'essaie de déplacer. Je vais faire comment pour le déplacer? Tu crois qu'il y a moyen de faire déplacer cette chose? À mon avis, oui, il y a un moyen de déplacer la chose. Au pire, je la ferme et après, je vais y réfléchir. T'as raison, faut pas non plus assumer la batterie. Mais attends! Ah, d'ailleurs, ça fonctionne avec de la batterie! Je vais faire comment pour la charger? Tartare,
Tiens, t'as oublié ça. Aïe! Mais vous êtes malade! Hein? De quoi? C'est quoi ça? J'ai oublié de te donner ceci parce que je suis con. Ah bah ça, j'en serais bien douté, hein! Ça me dit rien du tout. Bon, il faut peut-être que je revoie le truc plus en détail. Hein? Une minute. Le symbole, il est imité dessus? Attends, t'as résolu l'énigme, mais comment est-ce que c'est possible? Par quelle sorcellerie? Je l'ignore, mais c'est à partir du moment où j'ai fermé le clapet de la console. C'est quoi cette sorcellerie? Ça veut dire qu'on a enfin la réponse. On a la réponse à notre question. Ça veut dire que si nous sommes là, alors ça veut dire que le temple du roi des mers, l'esprit m'a dit de me diriger vers ce côté-là. Voilà la réponse à la fameuse énigme. Il faut partir alors en plein sud. Si je peux vous dire un truc, faites attention en mer. Parfois vous trouverez des créatures dans les mers et il faudra donc les repousser. Des créatures dans les mers, c'est pas vrai. En plus, notre bateau, il a déjà subi assez de choses. Donc si jamais on se prend quelques dégâts, on risque de couler à flot. Et aussi, faut pas oublier qu'il y a d'autres pirates dans les environs. Alors attention si vous faites accoster. D'autant plus là, on a de la concurrence. Cependant, il y a un truc là-bas que j'ai vu. Ne serait-ce pas? Oui? C'est bien un KFC? Bah vous savez quoi? On va se prendre un bon KFC. Et c'est reparti, encore une fois, c'est reparti pour un tour. Très chère console, alors toi et moi, je sens que grâce à toi, je vais pouvoir découvrir un nouveau trésor encore plus inestimable. Oh, que j'ai hâte de continuer cette aventure! Une nouvelle aventure s'annonce pour le capitaine Tartare. Et voici votre grosse commande. Vous avez donc un Tanjiro Burger, un Nezuko Burger, des mochi, une glace au yuzu au citron. En même temps, le yuzu c'est du citron, hein. La sauce teriyaki, le sweet wasabi, un tenders de poulet, et bien évidemment vous avez des frites et un Pepsi Max. Moi, je partage le Nezuko Burger avec Marie. Pour moi et Gros Ours, on partagera le Tanjiro Burger. Et bien sûr, je me suis permis de prendre un bon tenders. Ah, ça m'a manqué ça. Mais les mochi, il y en a deux. Oh! Crémeux, coco et chocolat. Voyons voir le Nezuko Burger. Miam miam miam. Alors vous, votre Tanjiro Burger, il est comment? On dirait qu'ils sont bien fascinés par tes talents de cuisine, Tanjiro. Oh la vache. Avec un bon wasabi et un plus étrange de l'art. Je suis déjà bien jaloux du vôtre. Le vôtre est encore meilleur que le nôtre. Bon appétit à nous quatre. Nous avons enfin une piste. Le temple du roi des mers. Il y a encore des mystères à résoudre. Par contre, je serais pas contre d'avoir un peu de sweet wasabi. Hein. Si tu veux pas l'inconvénient, on veut bien un peu de teriyaki. Ah ben on échange. Et hop là! Viens voir papa. Tiens. Ce salaud de Tartare. Maintenant, je suis au courant de tout. Cette histoire de temple du roi des mers. Une console qui permet de les guider vers leur prochaine destination, et ce à chaque instant. Des énigmes difficiles à résoudre. C'est pas pour moi les énigmes, je n'aime pas réfléchir. Et puis en plus cette histoire de bague. Je pourrais bien sûr également aussi ruiner ton futur et potentiel mariage avec ta chère et tendre dulcinée, Osho Marine. Bien. Mais en soi, que ce soit pour le trésor ou alors la bague, je n'hésiterai pas à reprendre la bague et la revendre, tout simplement. Et d'une possibilité de que tu l'aies enfermé à 49 possibilités, je te ferai cracher le morceau. Captain Tartare, ou ta bague ou le trésor, l'un ou l'autre ou les deux, tout me sera mien. Capitaine Kronos, quoi? Les toiles ont encore bouché. C'est pas possible, mais t'as encore la chasse ou quoi? J'ai pas rien, c'est à cause de la raclette d'hier soir. Par contre, il manque un truc. Quoi? Les t-shirts. Les t-shirts Demon Slayer. Oh désolé, on en a plus. Désolé.
Quoi? Ça a filé vraiment très très vite. Beaucoup de clients voulaient vraiment réclamer ces t-shirts. Donc forcément, c'est parti aussi vite. Enfin, venir le premier jour. Mais c'est pas possible!